Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal du mardi 19 mars 2024 sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Mais avant de commencer, place au grand titre. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé ce mardi 19 mars 2024 à l'occasion de la commémoration de la fête des Saint-Joseph, une messe à la paroisse Bon Pasteur Kilomètre 8. Les Amis de Mwanda et l'association de ressortissants de Mwanda organisent un sitting le mercredi 20 mars 2024 pour fustiger l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant Modero Timba en deux faveurs de Robert Nyondo. Et voilà, fin de principales articulations encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Comme vous l'avez suivi au sommaire, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé ce mardi 19 mars 2024 une célébration eucharistique à la paroisse Bon Pasteur Kilomètre 8 et ce à l'occasion de la commémoration de la fête de Saint-Joseph. Reportage. L'Église catholique romaine célèbre le 19 mars de chaque année la fête de Saint-Joseph au diocèse de Boma. Le prince de l'Église, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, a, à cette occasion, présidé ce mardi 19 mars 2024 à la paroisse Bon Pasteur Kilomètre 8, une célébration eucharistique qui a été chantée par deux chorales, notamment la chorale de Joséphite et celle de Saint-Joseph de la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou. La congrégation de frères de Saint-Joseph de Boma, les enseignants et élèves de l'école de frères ainsi que d'autres fidèles entraient au sein de leur présence cette messe où le prélat a prodigué conseil à ce dernier en ces termes. Yao bete sepe agana bama kitu baka mwa ya femme penangote kaka ina yao de 25 mars tidi yake na kibondo Maria bakaka lutelo ya kimamba yani kusavwanda mama ya vulufi sika kele mama bana peme de kwanda tata ina kekaka ina kekeba ndena ngonda yaye ya marso pe ilumbo yaye petike sepela kana kata kibundo yengo ya nene ya Santo Yosefi ina kele bakala ya Sema Maria petata ina yudulaka Yesu Kristo yandi ndekele mukebi mukaki ya Iglesia papa nkembo na pesatu Yosef yango yandi ndekele tungulu to fumo ya bamifelele ya peto ya diocese ya Boma bonosono sabula dikanda ya nene ya ba Joséphite nde feke tuba matondo na tata beto kele na nyengo ya nene atako loke na tangi ya karemu kuya memona beto mekwata pembe beto meimila nkembo samu ya kele nyengo ya nene ya Santo Yosefu Andika nzambe ibepekuwa beto ke sudika pebake monisa beto Santo Yosefi lokola mutu ina mebimba na diko ya David na dikanda ya David kuna nde Mesia ke kuiza Rwanda mwana
yakene na kulutia na santu yo Yosefi yawo betukuwaka na lutangu ina ya tete zambi metuba David mkekusa kimisa na dikanda yange Mos ina kabisa yangia vila ya Israel ina kabisa baka kifumu yange pe kifumu ina kabisa Bwana ya kukandadala mundu zambi mkekusa Bwana tata na yande yandi kuzabokila mundu tata adike Bwana mwana ya mundu yake kifumu ya bebi Yesu. Et puis, bien avant la fin de cette célébration eucharistique, le frère général de la congrégation de frères de Saint-Joseph de Boma, le révérend Bonaventure Kingela, n'avait pas manqué de prononcer son discours. Nous vous proposons de le suivre dans ses propos recueillis. ya kukuetuka sasa tansi awafunzambi nemesa letu ilwa dika vekukutia yani matondo veku banzoni ya Josephite ya desezi ya Boma tinambila nyonso ya tatu na benu nyonso vekunetolila benu dijulu ya mbote na hizo yaye ya zambi na parase bon pasteur. Metomekuiza tevela nkinzi ya Santo Yosefi bakaya ya Sema Santo Maria Yosefe Tumbulu ya Misadi Fumu ya Nikoma ya Miferele ya Santo Yosefi na Diocese ya Boma mpe Tumbulu ya Mkambo ya Yosefi Tata kutaka Vete kutelage matoto miji awa nimedima kuiza ukumbula vete kwaku na paroisse Bon Pasteur. Mkambo ya vetu ya Yosephite kena kusala bolo na kulangakana alele malepe Santo Yosefi mkebi ya Santo Sema Maria. Betuliza bati Konso le 19 mars, betete lukilaka ntima ya lubieko na nge na kiti ya kimutambanga. Betu jaka, betete onde na nge, nyemo ya wote, sika mosi na Yosephite na betu. Samuna yao, betu kutila mutakana maboko sana yangu. Kiese mingi ya vetu yai na kusepela pe kubonila magari ya kutambi na lugogo ya mkungulu ya vetu Santo Yosef ilina yai salisa nge na kunata nkambu ya kameme ya diocese na mkwala ya kutambi. Tout à fait autre chose à présent, mesdames et messieurs, la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la soirée du dimanche 17 mars 2024 a laissé des dégâts matériels à Kangou, à la paroisse Sainte-Marie de Kangou ou autres infrastructures de l'église dans ces coins du diocèse ont été endommagées. Reportage. La pluie torrentielle qui s'est abattue dans la soirée du dimanche du 7 mars dernier a laissé d'énormes dégâts matériels à la paroisse Sainte-Marie de Kangou, où la toiture du presbytère a été emportée par le vent. 2 murs du sanctuaire ont été écroulés, le vitre de fenêtre de l'église cassé. Au noviciat de frères de Saint-Joseph de Boma, 2 arbres sont tombés et ont cassé la porcherie de cette maison de formation de frères de Saint-Joseph. Délégué par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, l'économe diocésain à la personne de l'abbé Landry Dinandi, accompagné d'un ingénieur architecte et sa délégation, se sont rendus sur le lieu le lundi 18 mars 2024 pour palper du doigt la réalité de ces destructions par la pluie torrentielle. Et s'ils ont mis les termites, c'est pour
apaiser un peu la chaleur. La chaleur. Donc normalement, il faut remplacer par les termites. Si on met des tôles, on enlève ceci. Ça signifie qu'il faut mettre un petit plafond ici pour adoucir. La toiture de la cure étant également détruite, cette visite d'inspection a débuté à la cure avant de se poursuivre dans d'autres endroits. Rappelons que le lieu détruit par le vent sont la cure, la salle polyvalente en construction, le noviciat de Frères de Saint-Joseph, le CK et la toiture de la paroisse. Pour ce qui est arrivé ici à la paroisse, la toiture du presbytère emportée, 2 murs du sanctuaire, la salle polyvalente écoulée, les fenêtres ici de l'église, oui. Les vitres sont cassées, à l'ECK, 2 tôles aussi ou 3, 4 tôles emportées par le vent. Et aussi au village ici, c'est en Patabouka, on appelle ça le village de Patabouka, il y a beaucoup de dommages. On est venu à Kiloui, voilà, tous ces dégâts, même chez les pères ici, on a appris qu'il y a non pas seulement des arbres ici, mais même chez les pères. On est venu, même chez les frères, voilà, on est venu manifester la solidarité, mais aussi que les ingénieurs fassent un peu le constat pour qu'on puisse estimer un peu le coût des dégâts. Voilà pourquoi nous sommes venus. On vient de terminer déjà à voir ici pendant que j'étais en réunion. Nous étions avec le recteur du sanctuaire. On a visité le presbytère, toutes les chambres et puis le sanctuaire là-bas. Maintenant, on va aller voir les CK. Qu'est-ce qui s'est passé pour connaître tous les éléments. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, le curé doyen de Kangou, en la personne de l'abbé Gustave Vemba, après cette visite d'inspection, remercié son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, qui aussitôt était saisi de cette catastrophe, a diligenté une équipe pour s'y rendre compte. Il est au micro de Don Pemba. Merci à son Excellence Monseigneur l'évêque pour cette intervention rapide, parce que le dégât c'était hier, le fait s'est passé hier, l'événement s'est passé hier, mais déjà ce matin, nous avons une délégation qui est partie de Boma pour venir constater. Moi-même aussi, je n'ai pas croisé les bras. Déjà, la nuit, j'avais appelé l'ingénieur pour qu'il vienne faire le constat. Et c'était tombé au point nommé que vous veniez et au même moment, vous avez trouvé l'ingénieur. Merci d'être venu avec tous les risques, les déboires de la route, du trajet de Boma jusqu'ici. Les difficultés, vous avez abandonné vos services, vos bureaux pour venir ici parce que vous avez de l'intérêt pour la paroisse, pour les sanctuaires, pour les CK, voilà, pour les villages qui sont ici. Et d'ailleurs, je vous signale que hier, quand le message est parti, Monseigneur l'évêque a envoyé un message de proximité à toutes les personnes victimes de ces dégâts, de cet événement ou de cet ouragan ou tempête. Mais ce qui est vrai, c'est que le message était déjà communiqué aux villageois, que Monseigneur est de cœur avec eux. Merci une fois de plus. Nous attendons ce qui va suivre. Nous avons l'espoir que l'intervention des autorités diocésaines est certaine. Merci et je crois que je vous souhaite déjà bon retour chez vous. Et vous l'avez certainement suivi à l'ouverture de cette édition du journal sur la RTDN, mesdames et messieurs, les amis de Mwanda et l'association de ressortissants de Mwanda organisent un sitting le mercredi 20 mars 2024 à 10h précises devant le bâtiment administratif du territoire pour fustiger l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt selon lequel Modéron Simba est proclamé vainqueur aux élections de décembre 2023 en deux faveurs de Robert Nyondo, nous dit notre correspondant Ghislain Panzou. Les Amis de Mwanda, une structure qui défend les intérêts de la cité côtière de Mwanda, ensemble avec l'association des ressortissants du territoire de Mwanda, AGRETEM en sigle, organise un sit-in ce mercredi 20 mars 2024 à 10h précises au bureau du territoire de Mwanda. L'objet de ces sit-in, selon les organisateurs, fustiger les arrêts de la Cour constitutionnelle, lesquels arrêts qui ont proclamé M. Modéron Timbamatondo en défaveur de M. Robert Nyondo Toko. Pasteur José Biala, l'un des membres organisateurs de ces sit-in. Nous organisons les sit-in pour ce mercredi à 10h juste. Mais qu'est-ce qui nous pousse à organiser ce sit-in? Vous savez que
l'honorable Robert Nyondo Toko. Et parmi les hommes massivement votés, c'est notre champion élu au niveau du Congo central. Donc ce n'est pas n'importe qui. Alors nous avons trouvé un peu cela compliqué. Comment on va compliquer quelqu'un qui est totalement élu, la voix du peuple, le peuple d'abord, quelqu'un qui a plus de voix, plus que tout le monde dans le Congo central, et parmi les mieux votés dans la RDC. Alors, mais qu'est-ce qui peut faire que nous puissions accepter qu'il soit écarté? Non. Donc, ça dit quoi? C'est une manifestation pour présenter notre mécontentement, nous, population mwandaise, pour présenter notre mécontentement en rapport de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà un peu les mobiles de notre sit-in. Nous appelons tout le monde, tous qui ont voté l'honorable Robert Nyondo, que ce soit dans le village, dans les quartiers, partout, tout le monde, de venir devant le bureau du territoire de Mwanda. Ce n'est pas une marche, ce n'est pas une ville morte, ce n'est pas une autre manifestation. Nous n'allons même pas toucher un bien de quelqu'un. Donc nous venons juste devant le bureau du territoire de Mwanda. Et après, nous allons lire notre mémo. Après la lecture de ce mémo, c'est alors que nous allons remettre cela entre les mains de l'autorité. En ce qui concerne l'information, tous les services de sécurité, ils ont leur copie, même le parquet a sa copie, et donc je pense que tout le monde est informé. Pour l'air, la ville est calme. Dossier à suivre. Et puis, à l'occasion du 55e anniversaire de la mort du feu premier président Joseph Kasavubu, prévu le dimanche 24 mars prochain, l'association de ressortissants de la contrée de Dizi, en abrégé Aré Kodi, prévoit une manifestation en mémoire de ces héros nationaux. Le président honoraire de l'association précitée, Ntombo Binda André, en parle au micro de Blassing Josie et Don Pemba. Notre message est que nous voudrions informer la jeunesse, surtout dans l'histoire de Kasavubu. D'abord, c'est le premier président de la République qui a été élu avec 96,1% aux élections présidentielles. C'était au second degré, on ne doit pas l'oublier. Même si le président actuel a eu 73,34%, mais le président Kasavubu a eu 96,1%. On doit en savoir. Les jeunes doivent le savoir. Le premier ministre a fait la propagande de Kasavubu pour qu'il passe, qu'il soit élu président. Le 2, c'est une personnalité que nous ne pouvons pas ignorer. Et je pense qu'en l'ignorant, nous causons de la malédiction dans le pays. Il faut qu'on en parle. Et en Kiyombe, il est dit, la crabe n'est pas une viande, mais l'épervier le transporte par un tipol. Nous qui connaissons Kasavubu, nous qui connaissons son village, nous voulons quand même en parler parce qu'en principe, tous les premiers présidents des républiques africaines, leurs villages nataux sont des lieux touristiques. Et à Dizi, on vient de construire, on est en train de construire un lieu touristique pour que les gens aillent voir un peu là où on a éliminé son père, et l'eau qu'il prenait, les encombrés qu'il prenait à Dizi. Il y a beaucoup de choses touristiques et les gens de Dizi ne veulent pas ignorer ça. Et c'est pour que tout le monde derrière eux puisse continuer. Parce que les premières conférences autour de la table de l'indépendance ont été présidées à Dizi. Voilà le message que nous avons à donner. Que les autres gens de Dizi, de Madi, les 7 groupements qui sont là-bas, peuvent nous rejoindre à l'Ikavé, là où on aura une messe. Et après, nous allons nous retrouver chez Mboussou à Macho.
Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. Le journaliste Stani Boujakera de l'actualité.cd a été condamné à 6 mois de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Les infractions retenues contre lui comprennent la falsification de sceaux et signatures de l'État, l'usage de faux sceaux et fausses signatures. Maître Charles Mouzizi, l'un de ses avocats, dénonce une atteinte à la liberté de la presse. Après le verdict rendu le lundi 18 mars 2024 par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, condamnant le journaliste Stani Boujakera à 6 mois de prison, Maître Charles Mouchizi, l'un de ses avocats, a dénoncé une atteinte à la liberté de la presse. Il est vrai que le ministère public avait requis 20 ans de prison contre mon client. En réalité, le tribunal a pu quand même mettre de l'eau dans le vin du magistrat du parquet pour le condamner qu'à 6 mois. Cependant, cela ne change pas le fait que cette décision peut être considérée comme un coup porté à la liberté de la presse. Le moment où le ministère public a obtenu cette condamnation, c'était au nom de l'imposition d'une discipline aux journalistes, au nom d'une intimidation publiquement exprimée. Lors de son réquisitoire, il n'aurait pas dû dire cela, car c'est véritablement une attaque contre la liberté de la pensée, de l'expression et surtout contre la liberté de la presse, a-t-il déclaré. Il a remis en question le motif de la condamnation, soulignant le manque de preuves concluantes liant son client aux accusations portées contre lui. Le journaliste a déjà passé 6 mois en détention. La loi lui permet de considérer ces temps pour sa peine, ce qui signifie qu'il pourra retrouver sa liberté immédiatement après ces 6 mois, étant donné qu'il a été condamné à une peine de 6 mois. Néanmoins, il reste confronté à une condamnation regrettable. Il reste confronté à une condamnation regrettable qui aurait dû être évitée. De plus, le rapport de l'expert désigné par le tribunal n'a pas réussi à établir des liens directs entre mon client et la note confidentielle sur laquelle repose toute l'accusation. De façon maladroite, a-t-il souligné. Maître Mouchizi a insisté sur la nécessité de contester cette décision pour défendre le valeur démocratique et la liberté d'expression dans le pays. Lui et nous sommes convaincus que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ni en fait, ni en droit. L'expert désigné par le tribunal n'a pas clairement démontré cela. Il a même déclaré qu'il était impossible d'établir un lien entre le fait reproché et le journaliste. Je pense que nous devons condamner cette action qui porte atteinte à la liberté de la presse, à la liberté de la pensée, ainsi qu'à la liberté de recherche pour un journaliste, et veiller à ce que notre démocratie repose de plus en plus sur les valeurs fondamentales et la Constitution, notamment les libertés publiques et individuelles, a-t-il insisté. Stani Boujakera a été condamné à une peine de 6 mois de prison et à une amende d'1 million de francs congolais, environ $400. Les infractions retenues contre lui comprennent la falsification de sceaux et signatures de l'État, l'usage de faux sceaux et fausses signatures, l'usage de faux en écriture, la propagation de faux bruits et la transmission d'un message erroné par voie électronique. Stani Boujakera, journaliste à Jeune Afrique et actualité.cd et Rupteur, a été poursuivi après la publication par le magazine panafricain d'un article non signé par lui sur les circonstances du décès du député national Chérubin Okende, basé sur une note supposée confidentielle de l'Agence nationale de renseignement. Page culturelle dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année à Boma, la Fondation Tokanissa prévoit une activité de grande envergure. Quant à ces, nous vous proposons de suivre son président provincial en la personne de Kaliwele qui en fait le point au micro de nos reporters. Le 27 mars est la journée mondiale du théâtre où l'artiste dans le monde entier sepelaka pona mokolo oyo bapesa biso ya artiste comédien pe ba cinéaste na ville ya Boma ekoleka inapercité yango tozosenga na ba artiste comédien nyonso o baza na kati ya Fondation Tokanissa. Fondation esokipa na ba artiste comédien pe ba cinéaste le 27 mars biso nyonso tokutana bongo na rond-point pour célébrer le 27 mars et à l'occasion il y a l'installation officielle il y a des membres du comité il y a Fondation Tokanissa Boma
Les tosenga na ba membre nyonso ba ya na ba réunion des calendriers ezali ba membre nyonso ba contribuer pour que fête na biso et les calendriers mo ya malam to bosani te na ba partenaire o ba linga ba artiste comédien o ba sepela repousser na pembe na ba artiste seule structure o eza organisé na ba norme nyonso eza fondation to kanisa contacter biso et puis to ba bande nyonso la no pour que ba artiste ba zelo ka olia ba zelo ka omela installation comité et les kamalam to signaler pour na ba maman nyonso maputa ya journée o ya le 27 mars eza disponible dès que côté à contact na fondation to kanisa ozali puta na yo et puis le 27 mars au latango na ndenge moko ya bien. Et voilà, c'était Kali Wele au micro de nos reporters. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal du mardi 19 mars 2024. Mais avant de nous quitter complètement, place à présent au rappel de principales articulations. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a présidé ce mardi 19 mars 2024 à l'occasion de la commémoration de la fête des Saints Joseph, une messe à la paroisse Bon Pasteur kilomètre 8. Les Amis de Mwanda et l'association de ressortissants de Mwanda organisent un sitting le mercredi 20 mars 2024 pour fustiger l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant Modero Timba en défaveur de Robert Nyondo. Ce journal est complètement fini. Journal signé RTDN sur la réalisation de Crépa Ngumba. Cédric Kapangou était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.